vrai que pour le moment, c'est fermé, on va en fait par là-bas. Aujourd'hui, les différents, voilà, c'est par ici qu'on va maintenant contrôler et placer les différents. Et à partir de là, maintenant, on va prendre soit l'escalier, soit la fenêtre. Donc, comme là, c'est condamné, on va prendre les balles. Aujourd'hui, nous dirons. Voilà. La chose que vous voyez là-bas, tous les joueurs vont arriver. Voilà, cet accès-là, quand le père va arriver, ils vont descendre, donc aujourd'hui, le parking du bus, c'est où? Le parking du bus, c'est là. Oui, c'est là. Il y a la place pour 4 minutes. Là, c'est pardon, là, c'est pour les joueurs. Et là, c'est pour l'autre côté, vous allez garer. Un parking des joueurs est entré pour la place de la. Donc, quand les joueurs descendent du bus et qu'ils viennent dans le vestiaire, il va pas avoir de contact avec les publics. Il n'y a pas de contact avec les publics. Le public qui vient par ici, il y a un contact avec le public. Donc, il faut avoir une grille qui sépare. C'est l'autre côté. Même les officiels, parce que tous les joueurs qui viennent, ils sont censés avoir fait leur test Covid. Donc, ils doivent être en contact avec d'autres personnes qui viennent de l'extérieur, même si ce sont les autorités. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre une grille au niveau du parking des joueurs, entre le parking joueur et l'accès des officiels. Parce que quand le joueur descend, il y a un couloir qui lui donne accès au vestiaire sans avoir un contact avec eux. C'est bien noté, mais c'est dans l'organisation pratique au fait. C'est bien noté, c'est bien noté. Excusez-moi. On a 2 vestiaires. On a 4 vestiaires au total. On a 2 vestiaires de ce côté et 2 autres vestiaires de ce côté. Donc quand les gens vont accéder à cette salle, il y a une équipe qui sort par cette porte et une autre équipe qui sort par l'autre porte, non poignée au niveau des vestiaires. Et juste à côté, on a la salle de conférence. Après match. Le sol il a été pressé, le plafond il a été pressé. Voilà, les murs ont été traités également. On a une salle de danger 108. Là, c'est le traitement que nous sommes en train de faire. Par rapport aux observations c'est l'outil de travail, c'est comme les bureaux. Mais ça, c'est pas une ça. Non, les gars, comment on ne peut pas prendre les professionnels.
Ils ne prennent pas les pouvoirs, pas des amateurs pour venir. Oui. Pour ça. Donc tu es vraiment dessus. Non, je suis dessus. On vous sent révolté. Hein? Non. Attends. On organise une canne. On donne les moyens quand même. On peut mettre ces pelouses. C'est impossible. Vous aurez proposé quel type de pelouse? Aujourd'hui, tous les pelouses de tous les stades qu'on voit, c'est les pelouses et le rouleau. Mais ça, c'est une pelouse qu'ils ont planté. Tu fais un tac, 2 tacs, c'est fini, on ne peut plus. C'est gâté. Donc aujourd'hui, on est toujours dans le passé. On est là en train de planter. Attends, on n'a jamais sorti. La technologie avance, donc on ne peut pas suivre. Si on veut rester derrière, on va rester derrière. Vous avez vu les terrains d'entraînement aussi, c'est la même chose? C'est la même chose. Bon, encore les terrains d'entraînement, ils vont dire bon, c'est un terrain d'entraînement et puis on peut faire des compétitions. Mais quand même, il faut mettre des trucs bien. Parce que ça peut servir. Parce que le rouleau, quand c'est les garçons en rouleau, mais les gens pensent que. Hey, on a l'impression d'être sur le billard. Comment on appelle dans les pays du Golfe, c'est 60 degrés. Mais ils ont les pays du Golfe. Et on s'entraîne, on peut s'entraîner combien de fois par jour dessus jouer, et c'est là. Quand ça sort, on répond, et puis ça pousse. Attends, on est cassé réveillé, les gens vont voir comment ça parle dans les trucs là. Donc quand même les professionnels, chacun a son truc pour voir, pour faire le travail. Voilà, ne mettez pas les amateurs. Voilà. Il y a beaucoup de choses encore à faire parce qu'il y a trop de réglages qui ne sont pas au fixe, si je peux le dire. Puis bon, ils essaient de nous convaincre que si c'était les aménagements ou c'était un qu'on ne comprend pas. Donc pour nous les joueurs, il y a certains domaines qu'on ne peut pas nous duper dessus. La pelouse n'est pas bonne, ça c'est sûr. Du côté des vestiaires, il y a certains endroits qu'il faut améliorer. Comme ça je vois la fin. Donc vous êtes dessus par les cas de pelouse. Oui, bon, comme ils m'ont dit qu'ils n'ont pas fini la pelouse, donc on attend à ce que ce soit fini pour qu'on puisse juger. La pelouse a été réalisée pour moi dans les normes vraiment internationales. Tout a été respecté depuis le drainage jusqu'à ce que vous observez aujourd'hui. Bon, pour moi, pour ma part, étant le chef de mission, on a vraiment tout respecté pour donner une pelouse, pour rendre une pelouse aux normes internationales. Donc pour moi, il n'y a pas de sujet. On a utilisé du paspalum et du dactylon ici. C'est des croisements qui ont été faits. Voilà, l'entretien, il est récurrent, il est fait tous les jours. On a l'arrosage, on a les drains, et quand il pleut à l'instant, voilà, on n'a pas d'eau de rétention sur l'aire de jeu. Voilà, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Aujourd'hui, l'état que vous voyez, c'est un traitement que nous avions commencé pour recevoir déjà le 10, le match du 10 Côte d'Ivoire Malawi. Voilà, c'est pourquoi vous voyez cette pelouse dans cet état présentement. Sinon, il n'y a pas de préoccupation sur la pelouse. Et aucune observation qui a été faite par la CAF sur la pelouse. Le problème qui se passe ici, c'est qu'il y a du sablage qui se fait après le semis pour qu'il puisse avoir une couche une certaine stabilité du gazon. Au fur et à mesure, jusqu'à ce que la canne arrive, tout va se croiser et vous aurez un terrain qui respecte les normes. La FIFA était venue ici, ils ont regardé, ils ont dit que la pelouse est conforme. Donc, chacun peut donner ses opinions, chacun peut donner ses opinions. Toujours est-il que si la FIFA a refusé les zones sécuritaires et qu'elle a approuvé le terrain, bon, c'est pour dire effectivement que le terrain suit sa croissance jusqu'à la livraison. Voilà. Sinon, les gazons en plaque, à cause de la photosynthèse, on ne peut pas mettre des gazons en plaque pareil comme l'Europe. Parce qu'ils ont leur climat et nous on a nos climats ici. Il y a le kikuyou, le cynodon dactylon, le chien-dent et puis le paspalum qui sont adaptés en zone subsaharienne. Donc il faut connaître un peu toutes ces technicités pour permettre à ce qu'on ne se perde pas. Le régras anglais ne peut pas produire ici. Le régras anglais ne peut pas prendre sa croissance ici. À l'aspect, il peut être beau, mais au fil du temps, il va commencer à sécher. Donc il y a certaines choses que, en tant que technicien, il faut expliquer à la population, aux responsables, pour qu'ils sachent un peu pourquoi est-ce que dans cette zone tempérée, nous avons un gazon type pour la réalisation. C'est M. Aka, DG de l'US Gazon, sous-traitant de Soja Sato.
Sinon, c'est le meilleur réalisateur de pelouse depuis 1971 qui a fait cette pelouse-là, c'est Grégory International. La CAN doit se dérouler en 2023. Nous sommes aujourd'hui en septembre 2021. Nous avons encore un temps de réajustement des infrastructures. Et c'est un peu le sens de la tournée que nous avons entreprise depuis un moment. De faire l'état des lieux, de faire les observations, de faire les recommandations pour que nous puissions être prêts pour la CAN de 2023. Nous avons visité les terrains d'entraînement. Nous pouvons dire que les travaux avancent bien. Au niveau de l'INPHB, nous avons 2 stades d'entraînement qui pratiquement sont terminés. Ici, le stade d'entraînement qui est à côté du stade principal commence à être mis en valeur, mais il nous a été certifié que d'ici à la fin de l'année, cela sera prêt. Nous sommes sur le stade de Yamoussoukro. Nous avons fait un certain nombre d'observations aux différents responsables de Sogea-Satom, du Bénet qui supervise, et nous espérons que cela sera pris en compte, aussi bien au niveau des flux, aussi bien au niveau de la salle de conférence, aussi bien au niveau des tribunes, qu'aussi bien sur le terrain lui-même. Tout cela permettra d'avancer, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'après discussion avec les différents responsables, la Côte d'Ivoire sera prête pour la CAN 2020.